Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai eu sur mes précédentes vidéos et je voulais juste vous dire que ça me touchait beaucoup. Alors je vous en prie, asseyez-vous. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un beau bébé. J'ai nommé le jazz, qui est un sujet que vous avez été nombreux à me demander. Alors le jazz, c'est un sujet un peu casse-gueule car il est à mon sens hyper large. Mais avant de s'attarder dessus, on va parler un peu de blues. Et ce sera notre petit point histoire. Le blues est apparu dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle. C'est un genre musical, vocal et instrumental, dérivé des chants des populations américaines, subissant la ségrégation raciale aux États-Unis. C'est un style où le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires. Le blues a de nombreux descendants, notamment le jazz, le rock'n'roll, le rhythm and blues. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Mais le plus important dans le blues, c'est sa grille d'accords, ou cadence, c'est-à-dire une succession d'accords. La grille blues la plus répandue est la 12 bar blues, c'est-à-dire une grille de 12 mesures avec toujours les mêmes accords qui s'enchaînent toujours dans le même ordre. Revenons au jazz. Tout comme le blues, il apparaît au sud des États-Unis, mais à la fin du 19e siècle et au début du 20e, au sein de communautés afro-américaines. Le jazz regroupe différents styles musicaux, du ragtime de la fin du 19e siècle à nos jours, et s'avère difficile à définir précisément. Certains auteurs ont tenté de le définir en le mettant en perspective avec d'autres genres musicaux, se plaçant du point de vue de l'histoire de la musique européenne ou africaine par exemple. Mais le critique Joachim Ernst Berendt estime que sa définition doit être élargie. Il définit le jazz comme, je cite, une forme d'art originaire des États-Unis, née de la confrontation entre la musique des esclaves noirs et celle des Européens. Il soutient aussi l'idée selon laquelle le jazz diffère fondamentalement de la musique européenne, car il suppose une spontanéité et une vitalité dans laquelle l'improvisation joue un rôle majeur. Le tromboniste J.J. Johnson exprime cette idée de vitalité permanente en déclarant en 1988 « Le jazz n'offre aucun répit, il ne tient pas en place et ne le fera jamais ». Bien que le jazz soit considéré comme un genre musical difficile à définir, l'improvisation est l'un des principaux traits distinctifs. Le caractère central de l'improvisation peut s'expliquer par son importance dans les genres musicaux à la source du jazz, et notamment dans le blues des origines. Ces derniers étaient souvent composés d'un motif répétitif sous forme d'un appel et d'une réponse, call and response. Mais le blues comportait une part importante d'improvisation. La musique classique européenne, en revanche, valorisait la fidélité des musiciens à la partition et rejetait les tentatives d'interprétation personnelle et l'ornementation musicale. L'objectif premier du musicien classique était alors de jouer la partition telle qu'elle était écrite. Le jazz est au contraire le produit des interactions et de la créativité des musiciens au sein d'un groupe. Bien souvent, ces paramètres déterminent la valeur de l'œuvre du compositeur, s'il y en a un, et des musiciens. L'usage de l'improvisation s'est développé tout au long de l'histoire du jazz. Au début du XXe siècle, dans le jazz de la Nouvelle-Orléans et le Dixieland, les musiciens improvisaient soudainement en pleine mélodie, tandis que les autres improvisaient des contre-mélodies. À l'époque du swing, les big bands se reposaient davantage sur des mélodies déjà composées. Les compositions étaient soit écrites, soit apprises à l'oreille et mémorisées, et seuls les musiciens solos pouvaient improviser au sein de la composition. Quelques années plus tard dans le bebop, les formations de jazz sont plus petites et les arrangements sont minimaux. La mélodie est généralement fixée brièvement au début du morceau et rappelée à la fin. Mais la quasi-intégralité de la performance est composée de séries d'improvisations. Avant 1808, la traite des esclaves avait déjà provoqué aux États-Unis l'arrivée d'1 million d'Africains subsahariens, principalement en provenance d'Afrique de l'Ouest et du bassin du fleuve Congo. Ceux-ci ont importé leur tradition musicale. La musique africaine utilisait une seule mélodie, des rythmes contre-métriques et une structure en appel et réponse. Elle avait essentiellement un but fonctionnel, pour accompagner le travail ou les rites funéraires.
Des rassemblements d'esclaves donnaient lieu à de grandes fêtes urbaines où se mêlaient danse africaine et percussions. C'est à la Nouvelle-Orléans qu'on fait généralement naître le jazz. En particulier dans le quartier de Storyville, avec les formations orchestrales des brass bands, mélange de marches militaires revisitées par les Noirs américains et les créoles, qui privilégient l'expression collective. Dans les années 1910 apparaissent les premières formes de jazz que l'on appellera proto-jazz, notamment sous l'impulsion du chef d'orchestre James Reese Harrop, qui créa le Click Club. Cette salle de concert de Harlem accueille dès 1912 le premier orchestre de jazz composé uniquement d'Afro-Américains, le Click Club Orchestra. Considéré comme l'âge d'or du jazz, apparu vers les années 1930, le swing ou middle jazz se démarque du jazz de la Nouvelle-Orléans, par un orchestre de plus grande taille, sur le modèle des 3 sections de trompette, trombone et ange qui privilégient les solistes, prenant des chorus intégrés dans des arrangements écrits au détriment de l'improvisation collective. C'est l'ère des big bands de Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller, Benny Goodman, avec un répertoire marqué par les compositions de George Gershwin, Richard Rodgers et les chansons de variété de Tin Pan Alley, qui forment l'ossature des standards du jazz. Au début des années 1940, naît le bebop. Tempo ultra rapide, petite formation, virtuosité époustouflante, innovation harmonique et rythmique, la rupture est brutale et est emmenée par Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Kenny Clarke ou encore Thelonious Monk. L'intellectualisation du jazz par le bebop ne sera pas toujours bien perçue par le public et certains critiques, notamment Hugues Panassier, en France sera particulièrement virulent avec cette nouvelle forme de jazz. Vers les années 1950 apparaissent des évolutions au bebop, comme le cool et le hard bop. Le cool et le jazz West Coast regroupent des évolutions du bop, moins marquées par le rythme, et généralement faites par des blancs. À la fin des années 1950, les structures harmoniques et l'improvisation sont portées à leur limite par John Coltrane. Emmenés par Coltrane et Ornette Coleman, les musiciens bouleversent la structure musicale et les techniques instrumentales. Les grilles harmoniques, le rythme régulier et même le thème sont supprimés au profit d'improvisation collective, la prédominance de l'énergie et l'utilisation de techniques non conventionnelles comme des cris, des slaps, des sons sales, des voix bruitisées. C'est la naissance du free jazz. Les réactions des critiques à cette nouvelle forme de jazz sont féroces et le public beaucoup moins nombreux à suivre cette musique nouvelle. Dès les années 1960 et surtout 1970, s'amorcent des mouvements de fusion entre le jazz et d'autres courants musicaux. Le jazz et la musique latine donnent le latin jazz, ou encore le jazz et la musique funk donnent le jazz funk, mais c'est surtout la fusion entre le jazz et le jazz rock, qui remporte l'adhésion du public. Les grandes figures en sont Miles Davis, Frank Zappa, Herbie Hancock, ou encore le groupe Mr. Au même moment, la création de la maison de disques ECM à Munich participe à la création et à la diffusion d'un jazz plus européen, aux sonorités plus feutrées et subtiles, inspirées par la musique classique, la musique contemporaine et les musiques du monde. Le jazz est un mélange de courants musicaux très divers. Au cours de son évolution, il a su intégrer de nombreuses influences et se prêter à de nombreux métissages comme le blues, le rock, la musique latine, le hard rock et ainsi de suite. Du point de vue de la technique musicale, sa richesse et sa complexité sont aujourd'hui telles qu'il est difficile de décrire précisément ce qui le caractérise. Depuis la période de fusion entre le jazz et le rock, la diversité stylistique du jazz n'a pas décru. Le jazz a absorbé des influences de sources aussi disparates que la world music, la musique contemporaine ou les rythmes africains. Néanmoins, les amateurs de jazz sont beaucoup moins nombreux et divisés entre les plus âgés, préférant le jazz traditionnel, un petit noyau de musiciens et de fans plus intéressés par un jazz moderne et plus expérimental, et un groupe en constante évolution de musiciens, mélangeant les différents types de jazz avec des genres musicaux contemporains formant des styles différents. À la fin des années 1980 et durant les années 1990, des tentatives de mélange de musique électronique, comme le drum and bass, créent un style appelé future jazz, jazz house ou new jazz. Voilà, c'est encore une fois tout pour moi pour cette vidéo. Je le répète, mais c'est vraiment un format qui me prend énormément de temps, autant à écrire qu'à tourner et qu'à monter. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me lâcher un petit like, ce qui me ferait plaisir, et surtout m'aiderait beaucoup.